Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose des exercices de factorisation à l'aide d'une identité remarquable. Oui, mais voilà, cette identité, on ne l'aime pas, elle est difficile. Il faut appliquer, il faut la retenir. Aujourd'hui, je vous propose un truc, une croix qui va vous permettre de factoriser des identités remarquables sans effort. Alors voilà, quand on a premièrement deux nombres, 11 et 24, eh bien, on va les disposer dans une croix. Le 24 en haut et le 11 en bas. Ensuite, on va chercher quel est le couple qu'on va écrire au milieu qui, additionné, donne 11 et multiplié donne 24. 3 et 8, c'est le duo gagnant et donc on complète. Un autre exemple. Ici, on va écrire donc le moins 84 en haut et le moins 5 en bas. Qu'est-ce qui fait 84 en produit et moins 5 en addition? Eh bien, la somme donne moins 5 avec moins 12 et plus 7 et on a la factorisation. Est-ce que vous avez compris? L'idée, c'est d'avoir une feuille où vous pouvez facilement remettre ces identités remarquables sous forme de croix. Lançons-nous donc dans cet exercice et on va réviser avec cette méthode. Pour la première, je vous propose un zoom sur la première identité et hop, on va faire une petite croix rapidement. Vous avez donc des exercices facilement résolubles avec cela. Cette méthode marche quand il n'y a rien devant le x carré. Donc ici on écrit le 3 en haut et le 4 en bas. Qu'est-ce qui est multiplié donne 3 et additionné donne 4? Eh bien c'est rapide, on a 3 et 1. 3 et 1, donc on a notre factorisation. Le 3 plus 1 donne 4 et le 3 fois 1 donne 3. La factorisation c'est donc x plus 3 fois x plus 1. Facile, n'est-ce pas? Eh bien, on va continuer avec un autre exemple pour vérifier si vous avez bien compris. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et à faire les exercices avant que je fasse le raisonnement. Alors ici, on écrit le 9 en haut ou en bas? En haut, le produit en haut, l'addition en bas. Donc, on écrit le 9 en haut et en bas, on écrit le moins 6. Alors ici, ça se corse. Ici, il va falloir réfléchir à un produit qui donne 9 et une somme qui donne moins 6. Alors ici, il faudra évidemment des signes négatifs pour avoir un produit positif. Moins 3 fois moins 3, ça donne plus 9 et moins 3 plus moins 3, ça donne moins 6. On a donc deux fois la même parenthèse. Au lieu de la répéter, on va simplement la mettre au carré. Est-ce que cet exemple vous convainc? Donc ici, on va avoir des identités remarquables qui se glissent. N'oubliez pas de vérifier vos solutions au fur et à mesure, parce que si on a une page toute fausse, on n'a plus le courage de la recommencer. Donc on continue encore quelques exercices ensemble. 12 en haut, moins 7 en bas. Qu'est-ce qui donne 12 en multiplication et moins 7 en addition? On trouve vite moins 3 et moins 4. Certains sont plus faciles que d'autres, mais certains nécessitent un peu plus de réflexion ou peut-être aimeriez-vous que je vous en fasse plus. Alors par exemple, on va faire le prochain avec un peu plus de détails. Ici, on note donc toujours le terme constant en haut et le 10 en bas. On va avoir quelque chose qui va donner 16 et ce quelque chose, c'est deux termes qui vont être multipliés. Le produit de deux nombres donne 16. Et la somme de ces deux choses doit donner 10. Alors, on peut étudier les diviseurs de 16. Comment est-ce qu'on obtient 16 par multiplication? Eh bien, on a tout d'abord 1 fois 16. Puis on a aussi 2 fois 8. Et enfin, on a 4 fois 4. Alors, lesquels de ces trois couples peuvent par addition donner 10? Pas 4 et 4, pas 1 et 16. Il ne reste que le 2 et 8 comme candidat possible. 2 fois 8, ça fait 16, et 2 plus 8, ça donne bien 10. La factorisation, c'est donc x plus 2 fois x plus 8. Complétons encore un exemple ensemble. Ici, donc, on a le produit qui donne un nombre négatif et la somme aussi. Donc, le produit doit être d'un nombre positif et un nombre négatif. Commençons par se dire 10, on l'obtient par 2 fois 5, mais la somme étant négative, c'est le plus grand des deux qui doit rester
négatif. On vérifie. Plus 2 fois moins 5, est-ce que ça fait bien moins 10? En tout cas, 2 plus moins 5, ça fait bien moins 3. Et 2 fois moins 5, ça donne bien moins 10. Conclusion, on a donc x plus 2 fois x moins 5 comme factorisation. Encore un petit dernier, et puis après, je vous laisserai la fiche pour travailler tout seul. Alors ici, 50 et 5. Est-ce que vous l'avez tout de suite en tête, le produit? Alors, on écrit moins 50 pour le haut et 5 en bas. Qu'est-ce qui donne par multiplication moins 50? 5 et 10, c'est assez rapide. Et qui donne le signe positif, qui donne le signe négatif? Comme la somme est positive, c'est le plus grand des deux qui est positif. Et on a bien sûr donc deux signes différents puisque le produit est négatif. On vérifie, tout marche. Donc ici, c'est x moins 5 fois x plus 10 qui est le facteur, qui est le résultat de cette factorisation. J'espère que cette méthode vous aura convaincu. Appelons-le la méthode de la croix. Et comme ça, vous pourrez factoriser sans souci. N'hésitez pas à pratiquer. Si vous avez compris par écrit, je vous propose de maîtriser cela dans votre tête. Visualisez la croix sans l'écrire. Et alors là, un jeu de domino pour vous entraîner. On a donc d'un côté une façon développée. Qu'est-ce qui peut donner 14? Eh bien, on a 7 et 2. Et 7 et 2, il faut que ça soit aussi, donc en addition, le moins 9. Évidemment, donc deux signes négatifs ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, faites des maths, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Belle journée à tous!